Renaissance du Lutetia à Paris, un hôtel emblématique qui se rêve en palace. Hôtel emblématique chargé d'histoire, le Lutetia rouvre ses portes après 4 ans de travaux, avec l'ambition de décrocher la distinction palace, et d'accéder au cercle feutré des établissements parisiens très haut de gamme, où il se distingue déjà par des atouts uniques. Depuis 1910, son imposante façade art déco se dresse dans le quartier Saint-Germain-des-Prés, face au bon marché auquel il doit son existence. Marguerite Boucicaut, propriétaire du premier grand magasin de la capitale, avait fait ériger l'hôtel pour y loger fournisseurs et clients de province. La piscine du spa de l'hôtel Lutetia à Paris, le 6 juillet 2018, rouvert après 4 ans de travaux. Copyright AFP, Christophe Archambault. De cette belle époque, les travaux titanesques de rénovation, chiffrés à 200 millions d'euros, ont permis de ressortir et restaurer fresques, mosaïques, vitraux et stucs originels, pour sublimer tout ce qui était historique tout en arrivant à la fois à créer un hôtel contemporain, souligne à l'AFP Jean-Luc Cousty, directeur général de l'établissement. Pour lui, le pari est gagné, le Lutetia n'a pas perdu son âme, et une des grandes réussites de l'architecte Jean-Michel Wilmotte a été de remettre de la lumière naturelle partout. L'hôtel accueillera jeudi ses premiers clients depuis 4 ans, dans un décor luxueux mais tout en sobriété, des couloirs en bois sombre d'eucalyptus, une piscine de 17 mètres de long plongée dans un clair-obscur apaisant, des lustres discrètement art déco, et du marbre blanc partout. Dans les chambres, chaque baignoire a notamment été creusée dans un bloc brut de 1,9 tonnes. Barman de l'hôtel Lutetia à Paris, le 6 juillet 2018, rouvert après 4 ans de travaux. Copyright AFP, Christophe Archambault. Même si la brasserie dirigée par le chef Gérald Paseda n'ouvrira qu'à la rentrée, d'autres espaces de restauration sont proposés, comme le bar Joséphine dont les murs ont retrouvé leurs fresques d'antan, oubliées des décennies durant sous des couches de peinture et divers papiers peints. Un retour à la lumière qui a nécessité 17 000 heures de travail. Entièrement rénové, l'hôtel actuellement classé 4 étoiles a lancé le processus pour en obtenir une 5e, et tentera ensuite de décrocher le label Palace, dont 10 établissements à Paris bénéficient comme le Plaza Athénée, le Bristol ou le Peninsula. Le Lutetia, c'est une offre différente, qui ne nuira pas forcément aux autres palaces, estime Christian Mantet, directeur général d'Atout France, l'agence de promotion du tourisme hexagonal à l'étranger. Prix moyen de 800 €. Monsieur Mantet évoque une destination rive gauche et Saint-Germain-des-Prés, avec une ambiance tout autour qui n'est pas le même Paris qu'on trouve aux alentours des autres palaces. Et le Lutetia attire également une clientèle qui ne serait pas forcément allée dans un palace. L'entrée principale de l'hôtel Lutetia à Paris, le 6 juillet 2018, rouvert après 4 ans de travaux. Copyright AFP, Christophe Archambault. Pour Jean-Luc Cousty, le Lutetia se singularise très clairement par sa localisation, car les autres établissements de luxe sont tous situés sur la rive droite de la Seine, qui coupe en deux la capitale. Et il a également, très peu, voire pas du tout, de clientèle moyenne-orientale ou russe qui préfère le triangle d'or autour des Champs-Élysées. Le passé de l'hôtel, détenu depuis 2010 par le groupe israélien Al-Rof, est aussi un élément différenciant. Il a abrité les services de renseignement allemands pendant l'occupation, mais il a aussi accueilli à la Libération tous les réfugiés des camps de concentration, et a également été le lieu de rendez-vous d'écrivains, comme Ernest Hemingway ou Samuel Beckett, tient à souligner M. Cousty. Une mosaïque au sol de l'hôtel Lutetia à Paris, le 6 juillet 2018, rouvert après 4 ans de travaux. Copyright AFP, Christophe Archambault. Côté prix, le Lutetia et ses 184 chambres et suites s'affirment également plus accessible que la rive droite, avec un tarif moyen de 800 €. Le contexte dans lequel l'établissement rouvre est clairement plus propice aux affaires qu'après les attentats de 2015, et le Lutetia ambitionne, d'ici 3 ou 4 ans, de doubler son chiffre d'affaires qui s'établissait à quelques 30 millions € avant les travaux.
Jean-Luc Cousty, directeur général Hôtel Lutetia à Paris, le 6 juillet 2018. Copyright AFP, Christophe Archambault. Mais au-delà des chiffres, Jean-Luc Cousty met aussi en avant le lien émotionnel très fort des clients avec l'hôtel qui ressemble à ces établissements de bord de mer aux allures de paquebot, avec de très belles façades. Et de rappeler que l'emblème du Lutetia est comme la ville de Paris, dont il porte l'ancien nom Lutèce, un bateau battu par les flots, mais qui ne sombre pas. Tout droit de reproduction et de représentation réservé. Copyright 2018, Agence France Presse.